play soft in shadows dark, echoes in the silent park. Harm stands proud with heavy heart, in the night just a spark. Harper sings ancient tales, secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Hum, starboard mutters call, through the halls echoes rise and fall. Hum, in the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders what. Gentle wind that seems to sigh, home whispers his goodbye. In the dark where shadows play. Bonjour, nous sommes le dimanche 25, hein. Il semblerait bien qu'on soit le 25 aujourd'hui, le 25 novembre. Ouais. Et il fait 17 degrés aujourd'hui. Avant-hier c'était 0, moins 1, et là 17 degrés. Un écart de température de 20 degrés quasiment. Ah, le climat est fou, comme le monde est en train de devenir fou, comme les hommes sont en train de devenir fous. C'est difficile, c'est vrai, de s'y retrouver. Difficile de comprendre, je dirais, ce qui nous arrive. Ce matin, j'ai envoyé un message à mon député Rassemblement National, que je connais, Julien, qui est actuellement au Canada, parce qu'il y a une session de l'OTAN, une réunion de l'OTAN là-bas. Ils sont tous convoqués là-bas, et comme il fait partie de la commission défense, bah, je lui ai parlé, je lui ai dit on serait bien inspiré vous seriez bien inspiré d'intervenir sur le sujet de la guerre, parce que je pense que c'est un petit peu important, non? Ce qui se passe actuellement. On attend une réplique des Russes. On autorise de bombarder avec nos missiles la Russie. On autorise les Ukrainiens à bombarder la Russie en profondeur. On parle d'envoyer nos troupes. Garot, le ministre des Affaires étrangères, puis aussi le ministre des Armées certainement. Et il y a les chasseurs, vous entendez? On va marcher un peu. Et donc je lui dis qu'est-ce qu'il en est, parce que ça serait intéressant que on tienne au courant un peu les populations, puis qu'on connaisse votre position. Alors, il m'a répondu tranquillement que de toute façon, il peut pas lui parler au nom du parti. Il faut que ça remonte évidemment au niveau de la présidence du parti, et il semblerait qu'ils fassent une déclaration la semaine prochaine pour définir leur position, parce que là il va falloir que tout le monde se positionne par rapport à la guerre, parce que ceux qui se positionnent pour la guerre, moi je serais pour qu'ils aillent déjà, et surtout s'il faut envoyer des troupes, je serais pour qu'ils y aillent en premier, comme Kouchner qui dit qu'il faut envoyer des troupes, bah, qu'il y aille au front, qu'il envoie ses enfants. C'est terrible ces gens-là. C'est vraiment la bobocratie dans toute sa laideur, qui, en finalité, ils arrivent à 70, 80 ans, ils ont foutu la merde toute leur vie, ces gens-là, et à la fin, ils veulent que les jeunes aient se tuer au combat. Ah oui, il faudrait y aller. Puis lui, il est capable d'aller, tout en critiquant et en crachant sur Trump, ils sont capables, ces gens-là, d'aller se réfugier aux États-Unis pour bien à l'abri quand on sera, nous, bombardés. Ils en sont capables. C'est une honte. C'est plus qu'une honte, c'est un dégoût. Quand je vois Kouchner, ce type me dégoûte. O'Krent, sa femme me dégoûte, ces gens-là me dégoûtent. Léa Tali et compagnie,
les Jack Lang, toute cette clique de merde, est encore aujourd'hui va en guerre avec BHL et tout ça. Qu'ils aillent en Israël s'occuper des affaires d'Israël, qu'ils aillent s'occuper de Gaza, qu'ils aillent s'occuper de leurs affaires, mais il y en a marre d'être pilotés par ces gens qui ont de double nationalité et qui demandent à nos enfants d'aller se battre par un Ukrainien qui fait partie de la même confrérie, Zelensky, qui lui-même est une pourriture corrompue jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Il commence à y en avoir marre. Il commence à y en avoir marre, c'est tout. Moi, il me dégoûte ces gens-là. Si je peux, je vais vous insérer là le passage de Kouchner qui est intervenu à je ne sais pas. Des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais montrer que nous sommes prêts à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que c'est pas facile à dire, de déclencher la guerre pour son propre pays. C'est pas facile. Ça veut dire que ça va coûter des sacrifices. Donc, vous voyez que cette génération, c'est vraiment des sales pourritures, quoi. Et vraiment, je peux plus les supporter. Il y a du vent, je ne sais pas si au niveau du son, si ça va être terrible. Puis on va dire, il n'y a plus Canel parce que la maîtresse est revenue. Donc on va dire bonjour au cheval, qui est juste là. Alors, tu regardes un peu ailleurs. Hein? Eh oui, elle est en train de méditer sur ce qui nous arrive, nous les humains. Hein? C'est quand même beau. Les animaux quand même. Il y a quelque chose qui se dégage une tranquillité, une sagesse. Eh oui. Voilà. Ça rattrape tout, ça. Une gentillesse, une bienveillance. Hein? Ah, l'humain. Ça finit par vraiment... Quand on voit ces mouvements de foule, où comme des moutons, les populations se font manipuler. Autant autrefois, il y avait des manifestations contre la guerre, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de manif. Les jeunes manifestent pour... Certains jeunes d'extrême gauche manifestent pour Gaza, et on va se prendre des bombes sur la gueule et personne n'a à redire sur cette éventualité. Personne n'a à redire sur la politique de l'OTAN. Les Mélenchon et compagnie sont là à instrumentaliser Gaza parce que tous les rebeux coincés du cul vont vouloir voter pour les gauchistes qui défendent l'arabe là-bas à Gaza, alors qu'ici on va se prendre une tronche sur la tronche des bombes et personne n'intervient, personne ne dénonce cette politique va en guerre. C'est tout ce cinéma, toute cette théâtralisation est vraiment perfide, malveillante, malsaine, je ne sais pas comment dire. On a vraiment une population totalement amorphe. Et on a décidé que Poutine c'était le méchant, donc et les gens vont dire ah bah oui c'est normal, c'est Poutine qui nous attaque. Donc nous on envoie des bombes chez eux sans que le destin de l'Ukraine soit notre destin à nous. Mais on se mouille pour les autres avec 2 fois rien comme arme, et puis on pense qu'on va gagner.
C'est de la folie. C'est de la pure folie. Oh là, il y a du vent. Je suis pas sûr que la retransmission soit nette et claire au niveau sonore. Avec le vent en général, ça perturbe tout. Mais vraiment, on est dans un drôle de séquence. Drôle de séquence. Écoutez, c'est bien simple. Moi, je crois que... Oh, il y a... Ouah, ça souffle! Regardez le ciel. Il y a beaucoup de vent, donc l'audition sera mauvaise. C'est pas agréable quand on entend du vent comme ça. Si à travers mes contacts, je dis bien si à travers mes contacts, j'obtiens un indice sur une possibilité de réplique sérieuse de la Russie, je vous en informerai. Si j'ai par mes contacts un indice très sérieux, là ça veut dire que vous allez donc obligatoirement faire des réserves de nourriture et puis des réserves d'essence, voilà, du gaz. En gros, il vous faut une autonomie au moins de 2 mois, je dirais, mais parce qu'il va y avoir des grosses difficultés pour se nourrir si wow, ça souffle. Vous n'allez rien entendre. Bon, je vous reprends tout à l'heure parce que là c'est impossible. Alors il devrait y avoir moins de vent dans le bois. On va voir. Enfin, moins de vent, moins de bruit. On va peut-être être un peu plus à l'abri là, pour parler tranquillement. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucune disposition ni d'indication au niveau de la protection civile pour vous informer des précautions à prendre, en tous les cas des mesures à prendre en cas de conflit militaire avec la Russie. Donc il suffira, même en Europe, il suffira d'un tir, il suffit que la Russie décide de répliquer sur des bases américaines, soit en Belgique, soit en Pologne, pour que un tremblement de terre
se fasse au niveau européen et que ça puisse désorganiser justement la logistique, tout. Ce qui veut dire que rapidement, les gens vont se précipiter dans les magasins, dans les grands supermarchés, pour faire des réserves d'eau, d'alimentation, etc., de produits de première nécessité. Donc ce qui est intéressant, c'est laisser passer cette phase-là, parce que ça va être l'horreur, et donc être équipé avant que cela arrive. Ça, tout ça, c'est les survivalistes ont déjà plus ou moins répertorié toutes ces questions-là. Mais ça fait longtemps que les survivalistes en parlent et il y a une forme de lassitude au bout d'un moment. Donc là, on est obligé de reprendre certains principes de base, c'est-à-dire nourriture, première nécessité. Ça, il faut quand même y penser. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Sinon, vous allez être coincé. Donc, il faut des protéines. Alors, vous pouvez très bien acheter des sardines, des choses comme ça. Ça coûte pas cher, des boîtes de sardines, de thon, de tout ça. C'est protéiné et puis en même temps, ça coûte pas cher, ça se conserve. Ensuite, des pâtes, quoi, des choses comme ça, des lentilles, des pâtes, du riz, etc. Et puis, un peu de chocolat, ça c'est important. Et du coup, des biscuits, des trucs qui se gardent, quoi. Des biscottes, parce qu'il n'y aura plus de pain. Donc, des choses comme ça. Et ça permet de tenir le coup, le temps qu'une réorganisation se mette en place, si ça se remet en place. Et puis aussi, un peu d'espèces, c'est-à-dire vous ne trouvez pas à court, parce que là, vous payez avec votre carte bleue, mais dites-vous bien que en cas de guerre, il risque d'y avoir de fortes perturbations sur le réseau informatique, et je crains que vous soyez en panne de liquidité si toutefois vous comptez que sur la carte bleue, donc c'est important d'avoir quand même un peu d'espèces d'avance. Tout ça, il faut y penser. L'eau, j'en parle pas, avoir de l'eau, c'est très important. En cas de contamination de l'eau, c'est important d'avoir de l'eau. Et puis aussi éventuellement être armé si toutefois, et ça finit dans l'anarchie, c'est-à-dire si toutefois vous avez des banlieues qui vont être affamées, ils vont fatalement atterrir chez vous, les loustiques, et vous pourriez être menacé. Donc pensez à la sécurité de l'endroit où vous habitez, réserve, et puis pourquoi pas aussi, si vous avez des opportunités, changez de pays, fuyez, parce qu'il se peut que la situation pour certains soit très... Fuyez dans les campagnes en tous les cas pour certains, parce qu'il se peut que la situation, tout le moins dans les villes et dans les banlieues, soit un peu compliquée. Donc tout ça, c'est bien d'y penser, je pense en tous les cas. Et puis le fait, mentalement, le plus important, c'est le mental. Et donc le mental, c'est éviter la sidération. D'où la nécessité d'envisager, sans forcément être certain que ça va arriver, parce que c'est pas du tout certain qu'il y ait la guerre. Mais si ça arrive, que vous ne soyez pas en état de sidération, en état de panique, et que vous fassiez n'importe quoi. Il faut absolument, ce qui va vous distinguer des autres, c'est votre calme, votre sérénité et votre état de non-sidération. À partir du moment où mentalement, vous avez d'une certaine manière intégré cette possibilité-là, parmi d'autres, mais c'est une possibilité, vous serez plus fort que les autres, parce que d'une part, vous serez préparé mentalement, psychologiquement, ce qui vous rendra plus souple, plus apte à prendre les bonnes décisions, parce qu'il faudra prendre des décisions, et d'une certaine manière, vous ne serez pas paralysé par la sidération, parce que vous allez assister à cela, vous allez assister à une sidération de la partie de la population. Vous avez toute une partie de la population qui s'imagine encore à l'abri de tout ça, vivent dans une forme d'inconscience psychologique, mentale, qui ne sont pas du tout conscients du sujet. Et le jour où ça va leur tomber dessus, ils vont paniquer, complètement paniquer. Ça va être des pleurs, ça va être ma vie est foutue, mon travail est foutu, qu'est-ce que je vais faire, mes enfants, tout ça, mes parents. Ça va être la panique à bord. Je pense que la moindre petite bombe qui tombera, même si c'est pas énorme, va provoquer une vague
panique dans la population européenne qui jusqu'à présent était plus dans le divertissement, la consommation, que la préparation à quelque chose de sérieux. On est donc dans une phase sérieuse. On est dans une phase vraiment, tous les gens intelligents, tous les gens qui ont une certaine notion de l'histoire savent qu'en ce moment, on est dans un moment historique important où vraiment tout peut basculer. Il est important dans ces moments-là d'être prêt mentalement et puis matériellement de prendre les précautions minimales. Les précautions minimales, c'est tout. Sans tomber dans une forme de paranoïa excessive. Voilà un peu ce que j'ai à dire sur la question. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand je me réveille le matin, j'y pense. J'y pense parce que je sais que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans un contexte irréversible parce que le jour où on allume le feu, on ne sait pas quand il s'arrête le feu et en tous les cas, on sait que la vie ne sera plus la même. Pensez aussi aux médicaments. Essayez d'avoir des antibiotiques, enfin ce qu'il faut chez vous pour faire face à la pénurie de médicaments qu'il y aura fatalement s'il y a un conflit militaire. Il y aura des pénuries dans tous les domaines. Donc tout ce qui concerne l'énergie, le gaz, le pétrole, l'essence, plus les médicaments et puis la nourriture, tout cela, il faut y penser. Il faut penser qu'il y aura une pénurie. Il faut bien l'imaginer. Donc à partir du moment où vous avez intégré tout ça, vous serez déjà plus fort que les autres parce que vous savez ce qui va vous attendre. C'est déjà bien de savoir ce qui nous attend, plutôt que découvrir bêtement les conséquences d'un conflit, parce que certains n'y pensent pas, n'anticipent pas. Il faut toujours anticiper, même pour prévenir le pire. Peut-être qu'il n'y arrivera rien et peut-être que tout se passera bien, c'est pas exclu, mais je pense qu'il est responsable, de notre responsabilité en tous les cas, d'envisager cette possibilité-là, d'envisager cette option-là, je dirais. Voilà. Sinon, bah, il fait doux. C'est plutôt agréable de se balader dans la forêt. Regardez, il y a de belles couleurs. On va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine pour ceux qui bossent. Et puis à demain, si tout va bien.
Thank you.